pur, tu feras des merveilles. Et une fois qu'il a été mort, Daïfou est parti avec le pinceau. Et quand il peignait, s'il peignait des poissons, on voyait les poissons bouger dans l'eau. S'il peignait des papillons, on les voyait s'envoler. Et un jour, il arrive dans une auberge triste, et l'aubergiste, pas aimable, il lui dit, écoutez, voulez-vous que je dessine quelque chose sur le mur de votre auberge? Oh, elle a dit, c'est pas la peine, de toute façon, c'est moche chez moi, c'est triste. Laissez-moi faire. Je vais peindre une cigogne. On dit que c'est l'oiseau du bonheur. Et sur le mur, là, il a peint une cigogne. Une fois que la cigogne a été peinte, elle a comme pris vie, elle a gonflé son cou, et elle s'est mise à danser sur le mur. Oh, l'aubergiste était ravie. Elle a battu des mains, elle a dit combien je te dois. Elle a dit non, rien du tout. Elle lui a donné un bon repas, elle l'a couché. Et après, tout le monde venait dans cette auberge. Tout le monde venait à l'auberge de la cigogne qui danse. C'était vraiment exceptionnel. Et est arrivé un mandarin. Un mandarin qui n'était pas très gentil, qui a admiré l'oiseau, la cigogne, et qui a dit, mais ça, je le veux. Combien en voulez-vous? Je l'emmène. L'aubergiste lui a dit, non, c'est pas à vendre. Moi, ça met du bonheur dans ma maison. Depuis, j'ai des clients. Je ne vous le vends pas. Mais il n'est pas question que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Enlevez-moi cette peinture que je l'emmène. Et au moment où ses serviteurs allaient découper la peinture, eh bien, la cigogne a ouvert ses ailes. Elle s'est envolée. Très loin. Alors le mandarin a piqué une colère épouvantable. Il a traité ses serviteurs de n'importe quoi, et l'aubergiste également. Et il a dit qu'on me ramène ce jeune homme. Alors on l'a fait chercher, et on l'a trouvé en train de dessiner des papillons sur la hutte, sur le mur de la hutte d'un infirme, des papillons qui s'envolaient partout dans la hutte. Et ils l'ont ramené chez lui. Et il a dit, tu vas travailler pour moi, tu seras riche, tu mangeras ta faim, tu porteras de belles robes. Daïfou lui a dit non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas peindre pour de l'argent, je perdrai mon pouvoir. Mais il a dit, mais t'as pas à dire non, c'est une obligation. Et puisque tu ne veux pas, je vais t'enfermer quelques jours. Tu vas être prisonnier pendant quelques jours, tu vas voir. Ça va te ramener à la raison. Il était enfermé dans la prison. Et dans la prison, il y avait un petit rayon de lumière. Il a dessiné une fenêtre et une route qui partait au loin. Et il s'est sauvé par la fenêtre. Oui, comme ça. Donc, le mandarin a décidé de battre à coups de bambou tous les gens du village jusqu'à ce que le jeune homme soit revenu. Alors il est revenu parce qu'il ne voulait pas que les gens soient battus. Et quand il est revenu, le mandarin lui a dit « Je veux partir sur la mer. Dessine-moi la mer. Et dessine-moi une jonque sur la mer. » Et Daïfou a commencé à peindre une jonque sur la mer. Et on a entendu la mer. Plus fort! Je veux du vent, plus fort! Et il a commencé à faire un vent de tempête, avec des vagues très hautes. Et le vent lui soufflait. Et la jonque était secouée par les flots. Plus fort encore! Et là, il a déclenché une tempête. Et dans une vague plus forte que les autres, la jonque a été renversée. Et le mandarin s'est noyé. On ne l'a jamais retrouvé. Mais personne ne s'est inquiété de son absence. Il était tellement méchant que tout le monde, au contraire, a été content qu'il soit noyé. Et alors, notre petit Daïfou est parti avec son pinceau, et il a vécu longtemps avec. Ça fait des siècles de ça, et ce pinceau, il existe encore. Il existe pour les mains pures et les gens désintéressés. Et je vais vous dire que je l'ai retrouvé, la personne qui m'a fait ces peintures-là,
a hérité de ce pinceau. Et c'est elle qui m'a fait les peintures. Et elle s'appelle Hélène Durand. Elle habite à côté de Tours, à Ballon-Miré. Et je peux vous dire qu'elle a vraiment hérité. Et c'est beau. Les histoires sont terminées. Je vais juste vous dire ce que dit mon maître conteur pour les personnes adultes. Au temps où les histoires ne circulaient que de bouche à oreille, ceux qui savaient voir disaient que les histoires étaient semblables à des oiseaux transparents aux couleurs changeantes. Parfois, elles voyagent simplement dans le bruit du vent. Toutes recherchent notre compagnie. Quand l'une d'elles découvre un homme qui lui plaît, elle vient se percher sur son épaule. S'il la raconte, l'homme ou la femme croit qu'il l'invente ou qu'il se souvient. En vérité, c'est l'histoire qui parle par sa bouche. Quand elle a fini, elle laisse une trace en lui et elle s'envole vers d'autres villages. Les histoires ont besoin des hommes pour vivre. Sans la force que les conteurs leur donnent, elles s'effraient dans le ciel, comme des fumées. Et c'est pourquoi, par ma bouche, je vous ai conté ce soir l'Empire perdu. Perdu pour moi l'auteur de ce conte. Certainement que l'histoire s'est posée sur mon épaule. Elle m'est arrivée je ne sais comment, je ne sais qui l'a écrite. Mais voilà, je vous l'ai confiée. Yushimo et la Yamauba était de Pascal Folliot, qui m'a donné l'autorisation de conter cette histoire. Pourquoi le coq chante 3 fois et le daim mangeur de tigres sont d'un conteur qui s'appelle Guillaume Olive, et le pinceau magique est d'une dame décédée maintenant qui s'appelle Louda. Et donc je vous redis que ces magnifiques peintures sont de Hélène Durand de Ballon-Miré en Touraine. J'espère que mes contes vous ont divertis, que ça n'a pas été trop long. Et je remercie l'auditoire de l'aide qu'ils m'ont apportée.